Bonjour, alors je vais vous montrer comment faire un double hamac ventral avec une écharpe extensible en un sens. Je vais faire une version préinstallée pour potentiellement vous faciliter la vie, entre autres si vous sortez et que vous devez mettre bébé par la suite ou ce genre de choses. Ou aussi si vous n'êtes pas encore assez dextre pour mettre bébé en même temps que mettre l'écharpe, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc on va commencer avec l'étiquette de milieu qui va venir se mettre au milieu du dos. Hop. On passe en dessous des aisselles, on revient devant et on croise. Donc hop, on croise sur une épaule, on croise sur l'autre épaule. Ensuite, on vient à l'arrière. Faites attention de bien être toujours à plat. Et on vient recroiser. Alors pour une question de serrage, pour que ce soit un petit peu plus facile, vous pouvez faire en sorte que celle qui passe au-dessus ici passe également, également au-dessus à l'arrière. Maintenant, très honnêtement, c'est pas nécessaire non plus, ça fera pas une très très grosse différence, mais voilà, si vous savez que vous avez du mal à serrer, peut-être que ça peut vous aider. Moi, je vais pas le faire. Voilà. Hop. Et vous pouvez venir ici faire un simple nœud. Par la suite, si vous voulez refaire le nœud à l'arrière, pas de souci. Mais vu que le but du jeu, ça va être de pouvoir encore resserrer la poche qui va accueillir bébé, je fais un nœud simple pour que tout reste en place, mais que je puisse travailler mes pans facilement. Ok, une fois que je suis ici, je vais venir rassembler hop, mon écharpe sur mes épaules. Voilà. Et je me retrouve donc avec deux pans qui forment une croix sur mon torse. Alors, le but du jeu, ça va être que les jambes de bébé passent dans le V supérieur et ressortent du V inférieur. Pour un bébé plus grand qui aura un écart de jambes plus important et qui sera confortable comme ça, les jambes pourront passer en fait de part et d'autre. Pourront, c'est pas une obligation. Moi, par exemple, mes bambins, je continue à leur mettre les jambes ici au centre. Ils peuvent les écarter autant qu'ils veulent. Il y a juste que voilà, je trouve ça plus confortable comme ça, à titre personnel. Attention aussi au fait qu'avec un croisé simple comme ça, si on met les jambes de part et d'autre, l'écharpe pourra moins monter sur les deux épaules du bébé. Et si vous avez un bébé qui a tendance à se lancer en arrière, potentiellement qui pourra faire ouvrir l'écharpe plus facilement et que ça peut être un petit peu scabreux. Ce pourquoi, moi, ayant des enfants qui se lancent en arrière, j'ai tendance à continuer à mettre les jambes ici au centre pour pouvoir bien remonter les pans le plus haut possible sur leurs épaules. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer mes mains pour venir hop, descendre hop, le centre de cette croix, à peu près au niveau du sternum, et je vais aller chercher mon bébé. Hop. Voilà. Lorsque j'ai bébé, je vais venir le mettre bien haut sur mon épaule. Hop, hop, hop. Je peux le maintenir avec la tête. Et avec ma main libre, je vais venir passer dans le V inférieur. Hop, je suis passée dans mon pull. Hop, pour ressortir vers le V supérieur. Je peux attraper les deux petits pieds de mon bébé, le faire descendre en rappel jusqu'à ce qu'il ait la croix dans le creux de genou, et ces deux petits pieds sont là en dessous. Hop, je laisse bébé s'installer. Voilà. Et hop. Hop. Voilà, qui se laisse bien aller, qui s'installe. Alors ensuite, je vais venir remonter mes pans sur les fesses de bébé. On commence par le pan qui est en dessous. Si vous ne savez plus lequel c'est, eh bien venez attraper votre pan avec vos anneaux doigts hop, au niveau du pan et vous descendez. S'il y a une couche qui passe au-dessus et qui bloque vos doigts, ben c'est que c'est la couche inférieure. Si au contraire, hop, si je le fais ici, vous pouvez aller jusqu'à la côte opposée, c'est que c'est votre pan supérieur. Alors je vais montrer deux façons de faire. À vous de choisir celle qui vous semble le plus simple pour réaliser ce qu'on appelle des volts, pour bien dégager la tête de bébé. Alors, première solution, c'est de faire les volts à la fin, lorsque vous aurez déjà
remontez vos pans. Ce sera un peu plus de chipot par la suite, mais c'est un tout petit peu plus simple lorsque vous déployez. Voilà, c'est vraiment donnant-donnant. Donc de ce côté-ci, je vais le faire de cette manière-ci. Je vais venir chercher le bord, voilà, le bord de mon écharpe, voilà, que je vais venir remonter sur les fesses de mon bébé. Dès que j'ai fini de passer les fesses, hop, je mets une main aux fesses de bébé et je remonte, voilà, jusqu'à son épaule. Hop, pas hésiter à bien remonter sur vos côtes aussi, afin de faire en sorte que tout le surplus de tissu reste bien dans son creux de genou. Donc l'écharpe va bien d'une épaule à l'autre épaule, d'un genou à l'autre genou. On est bon. Ensuite, je vais faire l'autre, et ici, du coup, je vais faire l'autre manière de faire la volte. Ici, la volte n'est pas encore créée. Je devrais la faire par la suite. Hop. Ici, je vais créer directement la volte. Alors pour ça, au lieu de venir chercher mon pan et de le remonter comme ça, je vais venir chercher celui de l'extérieur que je vais faire rentrer. Hop. Et du coup, vous créez la volte directement. Après ça, le principe est exactement le même, c'est-à-dire que hop, je tiens mon tissu pour pas qu'il vienne avec, je passe les fesses de bébé, je lui mets une main aux fesses et je tire. Je fais en sorte de toujours pouvoir avoir à vue ce changement, cette volte. Enfin, ici, quand on a une écharpe bicolore, c'est très facile à voir parce que je vois que mon épaule est toujours d'une couleur alors que ma poche est de la couleur opposée. Mais si vous n'avez pas ce principe-là, ben vous devez voir cette espèce de nœud sur votre épaule. C'est possible qu'il remonte, donc ça, c'est à vous de faire attention à ce qu'il reste bien à ce niveau-ci. Le but étant qu'il soit à niveau de la tête de bébé pour qu'il ait la tête dégagée. C'est le principe. Hop, pareil, je remonte bien hop, sur mes côtes. Voilà. Et puis ici, bon, ben là déjà bébé tient relativement bien, mais je vais venir parfaire mon serrage. Alors pour ça, hop, je viens défaire le nœud que j'avais fait devant. Hop, hop, hop. Voilà. Je le garde bien en main. Je le garde bien en main. Et je vais venir, je peux le faire un par un. Donc je viens coincer et je vais venir, hop, 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 tirer, hop, sur toute la largeur de mon écharpe. Attention que si jamais vous avez fait justement cette volte-ci, c'est à ce moment-là que vous allez rectifier ça. Donc pour ça, vous ne faites pas encore un serrage trop fort et vous allez venir passer votre main à l'intérieur, hop, pour venir faire tourner votre écharpe à ce niveau-ci. Alors pour plus de confort, vous pouvez, et en espérant que justement votre pan soit du bon côté, voilà, vous pouvez venir faire tourner l'entièreté de votre écharpe. Voilà. Si l'écharpe et le pan en dessous, vous risquez d'être un petit peu bloqué et d'avoir l'écharpe du coup qui fasse ça dans votre dos. Placez le nœud à un endroit où ça ne vous dérangera pas. Voilà. On n'a pas le problème avec de l'autre côté parce que en fait la torsade, donc, hop, là vous allez le voir, mais mon pan est bien à plat parce que la torsade va venir se créer en fait à ce niveau-ci, là où de toute façon vous ne le sentirez pas. Hop, bref, une fois que vous avez fait volte, vous venez hop, 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 bien serrer l'entièreté de votre écharpe. Voilà, d'un côté, hop, je change, je viens faire pareil de l'autre côté et vous allez voir que ça va se voir très fort sur mon bébé. Hop, hop, hop. Là, on a du mou. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on n'en a plus. Voilà. Donc, ça va être le but du jeu. Attention, encore une fois, que hop, ça remonte bien sur votre bébé. Une fois qu'on a fait ça, on vient passer sur les genoux de bébé, faire une torsade, hop, et venir fermer soit dans le dos, soit à l'avant. Si vous n'avez pas assez de longueur, une autre option, c'est hop, 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 de venir un petit peu plus bas
pour venir faire votre tour ici. Et si bébé a un petit écart de hanche quand même, vous pouvez très bien, hop, venir faire qu'une seule torsade. Et hop, voilà, bref. Ou encore, si vous avez, on va dire, un bébé qui a un bel écart de hanche, mais qui a tendance à se lancer en arrière et que vous avez décidé de faire comme ça, rien ne vous empêche de faire votre croix à ce niveau-ci et de venir, du coup, hop, 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 venir, voilà, faire votre nœud en baudrier. Voilà. Hop, n'hésitez pas après ça à vous mettre à l'aise, tirez sur vos pans pour que ce soit confortable. Et voilà, bon portage!